Mug, votre magazine ultra gourmand. Dans ce numéro estival, nous partons à la découverte d'un restaurant de charme les pieds dans l'eau, puis nous ferons une petite randonnée pédagogique sur le thème de la nature qui se mange. La période estivale, c'est aussi le moment parfait pour aller pique-niquer. Et si la nature terminait dans notre assiette? Mug est allé à la rencontre de Guy Lallière qui organise des stages pour cueillir et apprendre à cuisiner les plantes sauvages de notre région. De mars à octobre, Guy Lallière organise des stages en groupe ou en solo, en Auvergne, mais aussi à l'étranger. Le but, apprendre à reconnaître et à cuisiner ce qui nous entoure dans la nature. Une formation scientifique auprès de botanistes est venue compléter son savoir traditionnel et familial. Déjà avec ma grand-mère, quand j'étais tout petit, au contre-pomme, donc je partais avec elle cueillir des herbes à lapin, comme elle appelait, hein, plein de choses, mais aussi d'autres plantes qu'on mangeait, comme la porcelaine racinée par exemple. C'est une plante qu'on trouve facilement dans les pelouses. Hein, elle appelait ça le pissenlit bâtard, c'est un pissenlit mais avec des poils, comme une peau de cochon. Et ça, elle les faisait d'abord cuire à l'eau ou à l'étouffer, puis revenue à la poêle avec du beurre. Vraiment très bon. C'est un peu long à préparer parce que c'est un ras de terre, donc il y a beaucoup de travail de lavage, mais c'est vraiment intéressant. Guy Lallière a également formé pendant 2 ans Xavier Baudiment, chef étoilé du restaurant gastronomique Le Pré à Durtol. Lors de ses stages, pour grands chefs comme pour néophytes, il fait découvrir les têtes d'ortie au goût d'haricots verts, la racine de fougère au goût de réglisse ou encore l'odeur camphrée de la racine de benouate. Je leur distribue des sacs et puis on va commencer à observer. Je leur dis, voilà, je leur donne tous les critères de reconnaissance des plantes qu'on rencontre. Pas seulement la vue, mais il y a aussi l'odorat, le toucher. Tous les sens doivent être en éveil. Donc on fait souvent en feu et puis on cuisine dessus. Ça peut être plein de choses. On fait un pesto souvent, un pesto d'ortie avec d'autres plantes. Après une soupe souvent. On fait souvent des beignets. Beignets de feuilles, ça peut être de la pulmonaire, ça peut être de la consoude. Ça peut être des feuilles de plantain aussi. Pour Guy, les plantes sauvages sont à consommer en complément d'une alimentation classique, ce qui apporte vitamines et minéraux. Attention à ne pas confondre certaines plantes afin d'éviter les intoxications. Pour réussir de bonnes vacances en Auvergne, il vous faut des ingrédients de base. Du soleil, de l'eau, une nature verdoyante, mais surtout de bons restos. Le moulin de Saint-Gall, qui a ouvert depuis moins d'1 an dans les gorges de la Sioule, est un combiné de tout ça et en plus, on est accueilli avec le sourire. Le moulin de Saint-Gall a longtemps été une richesse des gorges de la Sioule. Fermé en 1980 et détruit en grande partie, il connaît une nouvelle vie depuis 1 an grâce aux époux Gaillard, amoureux du lieu depuis toujours. Que ce soit moi ou mon épouse, on adore la Sioule. La Sioule, c'est vraiment un endroit magnifique qui a besoin d'être connu et reconnu. Nous, on a décidé en vérité, 2013-2014, qu'on voulait faire revivre un peu les gorges de la Sioule, réanimer les gorges de la Sioule. Et on trouvait que l'endroit était magnifique pour y faire un restaurant, quoi. Donc voilà, l'idée est venue de là. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais on voulait quelque chose de cocooning, quelque chose de douillet, quelque chose où les gens puissent se sentir à l'aise et comme chez eux en vérité, tranquille, serein dans un endroit calme, quoi. Après avoir travaillé dans de grands restaurants parisiens ainsi que dans des ministères, les 2 cuisiniers de formation sont revenus dans leur région natale, où ils ont décidé de réaliser leurs rêves et de créer leur propre univers gastronomique. Je ne crois pas vraiment qu'on ne peut pas retrouver notre cuisine vraiment ailleurs, quoi. Notre cuisine à nous, comme on aimerait être reçu. On a une particularité au Moulin de Saint-Gall, on aime bien tout ce qui est légumes anciens. On a essayé d'en faire un peu une carte de visite, pour le moment ça marche plutôt pas mal. Les gens sont plutôt surpris. Originale et généreuse, toutes les assiettes sont élaborées avec des produits de saison, si possible locaux, mais forcément de qualité. Un véritable leitmotiv pour les 2 chefs. Tout est fait maison. Nous travaillons avec les produits frais, avec les produits locaux. Enfin, moi, la pâtisserie, tout est la moindre petite pâte jusqu'au dernier petit décor, tout est fait maison. Un souci du détail que l'on retrouve dans la décoration, mais aussi dans les 3 chambres d'hôtes qu'ils ont ouvertes au sein du moulin. Poursuivant ainsi leur idée initiale, pouvoir partager avec un plus grand nombre ce qui leur tient à cœur. Le calme, la nature, l'histoire du moulin, le goût des bonnes choses et surtout la magie de la Sioule.
Le 23 et 24 juillet prochain, c'est la 27e foire nationale au vin et au fromage à Besse dans le Puy-de-Dôme. Plus d'une soixantaine d'exposants, un défilé de confréries et même un atelier accord vin et fromage. Le samedi 30 juillet, c'est la 7e fête du vin de Chassignol en Haute-Loire avec dégustation de vins naturels européens, diverses animations et repas vignerons. Et maintenant, on va du côté de l'Allier avec l'incontournable 23e fête médiévale de Souvigny avec ses ripailles costumés, ses banquets spectacles et son hippocrate à consommer avec modération. C'est le bon plan mug puisque c'est gratuit du 30 juillet au 7 août. Encore une occasion de se régaler à Pont-du-Château avec la fête de la friture le lundi 15 août. Animation gratuite, feux d'artifice, mais surtout friture d'ablette non-stop de 11h à 23h. Et voilà, c'était le dernier épisode de Mug pour cette saison. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec les bons plans et les recettes de Mug ainsi que nos meilleurs épisodes. On se retrouve pour la rentrée avec la saison 5 entièrement revisitée. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances, profitez bien de notre belle région et surtout, restez gourmands.